Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 19 octobre. Ça y est, on a le premier cadeau de Jupiter. Alors là, il est de nouveau direct, donc c'est un très beau cadeau, il fait un trigone avec Mars. C'est déjà en astrologie, c'est un porte-bonheur. C'est un trèfle à quatre feuilles. Mais après toutes les énergies lourdes, difficiles qu'on a eues, c'est inestimable, je crois. Ici, l'énergie de Mars, elle est portée de manière optimale par Jupiter, qui, vous le savez, est la planète de l'expansion. Donc ici, Jupiter vient nous encourager à agir, il vient bénir nos actions d'un c'est parfait, continue comme ça. Et, et oui, c'est parfait, il faut continuer, il faut agir, il faut passer à l'action et viser ce qu'il y a de meilleur, viser les résultats que peut nous apporter Jupiter. Nous avons ici les outils pour devenir les acteurs de notre propre bonne fortune, grâce à des actions qui sont bien pensées, qui s'avèrent décisives, porteuses de grands progrès. Ce qui montre que dans le ciel, vraiment, tout est parfait. La Lune en Bélier sera sextile à Saturne en Verseau. Donc nous serons vraiment disposés à agir de manière constructive, structurée, avec des idées fournies par son opposition à Mercure. Et oui, le sextile avec Saturne, l'opposition avec Mercure fait que nos émotions sont alignées sur ce qui se passe, ce qui fait que nous savons quel est le prochain bon pas à faire. Attention toujours, tout de même, le seul bémol, c'est ce dont je vous parlais hier, n'agissez pas de manière précipitée. Cultivez la pleine conscience, le moment est venu de passer à l'action, on le fait de manière constructive, on le fait de manière concentrée, concernée, concertée. Parce que le trigone entre la Lune en Bélier et Vénus en Sagittaire qui arrive ensuite peut favoriser les rencontres, peut favoriser les opportunités qui arrivent à point nommé, des circonstances qui évoluent, qui fait qu'on est sorti de notre zone de confort et qu'on est au bon endroit au bon moment. Tout ça, j'insiste bien sur tout ça parce que le lendemain a lieu la pleine lune, en Bélier. Des portes vont claquer avec le Bélier, parce qu'il y a des choses qui sont terminées, qui ne sont plus acceptées, qui ne sont plus acceptables. Et il y a des choses tellement plus intéressantes derrière les portes qui se sont ouvertes. Et je me suis arrêtée sur joie. Exprimez votre vérité. Joie et exprimer votre vérité. Très bien. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Elle est dans la lignée d'hier. Elle est dans la lignée d'hier, quand je vous disais que pour se faire entendre, pour obtenir ce que l'on désire, il faut formuler ce dont on a besoin, ce dont on a envie. La joie, Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. On a patience au dos. Et justement, on va interroger Kuan Yin sur cette journée du 19 octobre. La lune de bambou. Et au dos, on a entré au temple de jade. Cette journée devrait être décisive
pour beaucoup d'entre nous. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde, il est temps de prendre la parole. Il est temps de dire ce que vous avez à dire, de le faire avec la tonalité de la joie, de dire ce qu'il y a de positif, ce que vous retirez de positif, en quoi vous avez grandi, en quoi vous êtes bien meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez encore hier. C'est ainsi qu'on progresse. Parce que la question n'est pas de savoir où vous en étiez il y a une heure, où vous en serez dans une heure. C'est où vous en étiez il y a un an et où vous en serez dans un an. À présent, là, maintenant. Comment vous pouvez repositionner tout votre monde. C'est ça, prendre le pouvoir. C'est voir plus loin. C'est comprendre et accepter et ainsi pouvoir voir plus loin. Le moment est venu de convaincre. On avait les amants au dos hier et je me rappelle que le 8 de bâton était sorti. Le chevalier de coupe était à gauche. Le 8 de bâton était sorti dans l'autre tarot. Donc, le moment est venu de exprimer votre vérité. Le 7 de bâton, c'est ce auquel on croit, c'est ce en quoi on croit. C'est le 7, c'est le char, c'est les étoiles. C'est notre conviction la plus profonde, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait que nous nous levons le matin avec la conviction que nous sommes au volant. Oui. Nous tenons les rênes du char et que nous allons en direction de nos rêves. Le moment est venu de croire à ce que vous dites et d'y croire si bien que vous en faites cadeau à l'autre, que vous exprimez votre vérité, que vous le faites de manière positive, que vous actez de ce qui est, de ce qui est en train d'arriver, de ce qui est en train de vous arriver. Il s'agit d'être dans cette dynamique de la lune de bambou. Je suis là où je dois être et je suis en parfait accord avec cet instant. Je sais. Vous savez, le je sais. Ça devrait être la réponse que chacun devrait chercher. Cette sensation de savoir. On se concentre sur les oui, on se concentre sur les non, alors que c'est cette phrase qui libère. Je sais. Et ce que vous savez devient la plus grande certitude, le plus grand oui que vous ayez jamais prononcé. Et c'est à la fois le plus grand non que vous ayez jamais prononcé. Parce que comme vous savez, vous tracez une ligne entre ce qui relève du oui et ce qui relève du non. Et c'est ça qu'il faut rechercher. C'est là que votre intuition fonctionnera à plein. Parce qu'en vous, il y aura toujours une voix qui dira « je sais » et qui tracera la ligne dans le sable. Une ligne, elle se trace dans le sable parce qu'elle est appelée à changer et à évoluer. Maintenant, le moment est venu de décider dans quoi vous voulez vous engager, avec qui vous voulez vous engager, pour vivre quoi. On a le 9 de coupe au dos, on a le 2 d'épée, le 2 de coupe, le chevalier d'épée. Le moment est venu de dire ce que vous ressentez aux autres. Le moment est venu de dire tout simplement la vérité, de dire aux personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas, je suis navré, mais cela ne fonctionne pas. Aux personnes avec qui ça fonctionne,
On s'entend si bien que si on faisait tel ou tel autre projet ensemble. Le moment est venu de s'engager dans nos projets, de s'engager vis-à-vis de notre environnement, de s'engager dans ce que l'on sait être bon pour nous. Le cœur, la tête. Ils agissent de concert ici. Le cœur sait ce en quoi il croit, il sait quelle est cette vérité qu'il veut dire. Et la tête, elle sait ce qu'il faut faire une fois que la vérité est dite. La pleine lune va être rude. Elle va m'obliger à affronter beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi les portes claquent. Ouais. Et au dos, on a le 9 de coupe, toujours. J'avais rebâti les cartes, j'ai un doute. Le 2 de bâton, le 4 d'épée, le 9 de pentacle. Nous savons, l'alignement, c'est ça, c'est ce que je suis, ce que je ressens à l'intérieur. Je le dis, je l'exprime à l'extérieur, et j'enchaîne les actions nécessaires au progrès. Les actions qui m'alignent sur la ligne que j'ai tracée. 2 de bâton, 4 d'épée, 9 de pentacle. Le conseil, c'est de s'en tenir à ce qui a été décidé. Vous savez quel est le prochain bon pas. Mettez en place les conditions nécessaires pour le faire. Pour que ça se passe comme vous le désirez. J'ai un nouvel encens et je me demande s'il n'est pas problématique. Enfin, je me penche sur la question. J'ai envie d'éternuer toutes les secondes. J'ai déjà interrompu plusieurs fois la vidéo pour éternuer et je crois que c'est l'encens que j'ai fait brûler. Donc c'est au cas où je couperai à nouveau. C'est aussi pour ça que je ralentis mon débit. L'as d'épée et l'étoile. Bon, le cœur, il sait ce qu'il veut. Donc exprimez votre vérité, dites ce que vous avez au fond du cœur. C'est une libération, hein, ça doit être un moment de joie, ça doit être un moment de libération et de guérison. C'est pour ça que parlez en termes d'affirmation positive. Il ne s'agit pas d'attaquer, de reprocher ou quoi que ce soit. Il s'agit de dire ce que vous ressentez et ce que vous désirez pour la suite des étoiles. Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Communiquer clairement avec précision. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Huit de pentacle, roi de bâton, 4 de bâton, 9 de coupe au dos. 9 de coupe. Hein. On a vraiment envie que tout se passe pour le mieux. Il y a vraiment, réellement une guérison, il y a une énergie avec ce 9 de coupe. Les choses sont en train de changer. Ah, j'avais peut-être utilisé l'effet hier. Pourquoi j'avais l'impression que c'était les archanges? Cette carte, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. 8 de pentacle, roi de bâton, 4 de bâton. Nous voulons travailler à l'harmonie avec notre environnement. Nous croyons en notre environnement.
Nous savons que c'est en allant vers les gens que nous aimons, vers les activités que nous aimons pratiquer, que tout va bien se passer. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le Roi de Bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Et le 4 de Bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et le 9 de Coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. La reine de bâton, le 9 de bâton et le chevalier d'épée. Unissez vos forces à l'autre ici. Unissez vos forces avec ceux en qui vous avez confiance. Faites fi des peurs et des regrets. Reine de bâton, 9 de bâton, chevalier d'épée à nouveau. Arrêtez d'avoir peur, vous allez être soutenu. Vous savez, on a beaucoup de paraboles ou de livres. Pensez toujours à ce que vous pouvez lire, aux histoires que vous avez pu entendre, même aux films que vous avez vus. Parfois, on a plusieurs personnes dans une pièce, et puis il y a un consensus qui s'est établi pour que tout le monde aille au nord. Parce que les personnes qui ont pris la parole ont présenté les avantages du nord, donc d'autres ont posé des questions, et on est en train de faire des projets pour aller au nord. Mais il suffit parfois d'une personne qui dit « mais attends, parce que si on allait au sud, on aurait tel et tels avantages, ce serait plus facile. » Il suffit parfois simplement que quelqu'un dise quelque chose pour que d'autres personnes viennent dire « mais maintenant que tu m'en parles, je me dis que, ouais, ce que tu proposes, là, c'est vrai qu'au sud, ce serait peut-être plus cohérent. » Prenez la parole, dites les choses. Vous serez peut-être surpris des personnes qui viennent vers vous. Ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Ouais. Quand j'ai commencé à parler de certaines choses, comme par magie, il y a des personnes qui ont surgi en me disant « ah bon, mais je savais pas ça. » Et ça les a aidés, ça m'a aidé. Et ici, il s'agit d'aller vers les autres. Parce que quand vous commencerez à agir en faveur de ce que vous voulez, il y a des personnes qui vont venir vous taper sur l'épaule en disant « qu'est-ce que tu fabriques ?» Et quand vous allez expliquer, elles vont vous dire « je vais te donner un coup de main parce que tu as eu l'idée que je cherchais depuis un moment. » 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider, conservez un juste équilibre entre travail et famille. Le 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Faites de la place pour l'autre. Ici, moi, à mon sens, ce 4 d'épée, le seul moment où il doit y avoir une réflexion qui s'impose à vous, c'est quand quelqu'un se manifeste, demandez-vous où cette personne pourrait-elle prendre sa place dans le puzzle que je suis en train de mettre en place. Et c'est là que vous saurez. Il va y avoir ce sentiment de libération. Quand je reviens à la liberté, toujours je vous la lirai. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Allez, on va voir. Unissez vos forces aux autres. C'est vraiment... Je pense que c'est quand l'autre vient sur 7, 8, 9... C'est l'harmonie que vous avez générée autour de vous, c'est les personnes sur lesquelles vous pouvez vous reposer
qui vont vous donner l'élan dont vous avez besoin pour progresser. L'étoile, la tour et le chevalier de Pentacle. Il va falloir garder le cap. On a le magicien. Les choses vont aller très vite. Il y avait déjà ça sur... Je sais que ça y était dans les tirages défis. Dans tous les tirages défis, il y avait cette dimension de va falloir batailler parce que là, il faut que ce soit décisif, il faut obtenir ce que vous avez besoin. Et les lions. Le tirage des lions a été le plus beau sur les tirages défis. C'est le dernier que j'ai fait, mais alors il m'a explosé entre les mains. C'est-à-dire que les lions se trouvaient dans une position où justement ils obtenaient victoire. Ils obtenaient le succès. Ils obtenaient ce dont ils avaient besoin pour enfin passer à autre chose. Et ça va être très rapide, c'est-à-dire que vous allez rester comme ça dans cette énergie qui patauge, parce qu'il faut admettre certaines choses, il faut comprendre certaines choses, il faut considérer de nouveaux paramètres. Les choses ont tellement changé que le travail intérieur a été nécessaire, a été très long, très profond. Mais très vite, à partir du moment où vous faites le premier pas, les autres suivent très vite. Les autres suivent très vite, parce qu'une fois que le plan il est élaboré, on attaque. Et puis si à l'étape 6, il faut modifier un truc, on le fera. Mais il y a un moment où on passe à l'action, et ça va être très rapide. Les cartes continuent à nous dire, jour après jour, il y a le déclic. Et je sais que certaines personnes que je connais ont eu des déclics ces derniers temps, parce que chacun de nous a des déclics à des moments différents. Mais pour tous, les choses vont s'accélérer. Il y a des choix à faire. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements vient vous soulager des temps plus difficiles. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Et le chevalier de Pentacle. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Action prudente mais sage. Attention méticuleuse aux détails. Bonté envers les autres. Utilisez ce qui arrive pour nourrir votre détermination, pour canaliser les bonnes volontés qui vont se manifester, les gens qui vont venir vous dire tu sais, depuis que je t'ai entendu, depuis que j'ai su que tu faisais ci, ou que j'ai fait... À partir du moment où vous commencerez à exprimer votre vérité, vous devenez visible. Vous êtes en mouvement dans le tableau. Donc forcément, il y a des gens qui vont vous suivre des yeux. Donc forcément... il y a peut-être la personne à laquelle vous n'aviez pas pensé qui va vous taper sur l'épaule et vous dire si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Mais il faut passer à l'action. Le magicien, l'empereur, il faut décider. La reine de Pentacle en dos. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. J'ai relu joie, mais j'ai pas relu exprimez votre vérité. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez. Qu'importe les circonstances, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Là, on peut très bien être obligé de dire j'ai un avis différent. Tout le monde parle d'aller dans le nord, moi je pense que si nous allions dans le sud. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Et c'est peut-être là que vous aurez quelqu'un qui vous dira « Je suis d'accord avec toi ». Et ça, ce sera « Ah oui ? Oh ben si j'ai un copilote, viens. On vous laisse, nous on va aller faire nos propres projets pour le sud. » Les choses avancent quand on commence à agir, à prendre des décisions qui impactent notre environnement, qui donc impactent notre évolution. Treasure Island, brief. On attire à nous ce que l'on recherche. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention.
Vous savez, moi, chacun de ces tirages, je les vois d'un point de vue introspectif. Je me dis, qu'est-ce que ça vient interroger sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train de vivre, sur ce que tu es en train de penser. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça que des fois, je vais si loin dans la considération, on va dire, philosophique de mon environnement, parce que je m'interroge. Je m'interroge sur la carte qui se déploie sous mes yeux. En quoi est-elle pertinente? En quoi apporte-t-elle des ressources? En quoi apporte-t-elle des informations? Et après, il faut savoir interroger ces informations. Yin, TikTok. Le moment est venu vraiment de guérir et de prendre conscience du pouvoir qu'est cette guérison. C'est ça la lune de bambou. C'est prendre conscience de qui on est. Et de prendre conscience que c'est qui on est qui peut attirer ce que nous voulons. C'est à partir du moment où vous commencez à énoncer les choses de manière positive, le verre est à moitié plein, votre esprit devient constructif. Qu'est-ce que je peux faire d'un verre à moitié plein? Qu'est-ce que je peux arroser comme plante? Quel est le bon usage que je peux avoir de ce verre à moitié plein? Si vous pensez toujours en termes de verre à moitié vide, vous vous plaignez, vous vous lamentez, mais votre esprit ne vous dit pas ce que vous pourriez en faire de ce verre. C'est une disposition d'esprit. Et finalement, dans chacun de ces tirages, c'est ce dont je parle à chaque fois. Parce que, bon an, mal an, le verre est à moitié plein. Et il ne tient qu'à vous de lever le doigt et de dire, s'il vous plaît, vous pourriez me rajouter de l'eau? Ah oui, haha. Tiens, Marilyn n'en avait jamais parlé de ça. Du fait qu'on peut lever le doigt et dire très gentiment, s'il vous plaît, pouvez-vous me rajouter de l'eau? Mais ça, c'est ce que l'esprit fait quand on lui dit le verre est à moitié plein. L'esprit se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je vais le remplir au robinet, je m'en sers pour tel ou tel truc. Ça devient constructif. Et ça peut être de lever le doigt et de dire, s'il vous plaît, vous pourriez me servir de l'eau? C'est réglé. La compréhension, ce moment où je sais, le verre est à moitié plein, je sais où je me situe. L'esprit cherche des solutions pour exploiter le verre de la manière la plus constructive possible. Donc, tout est question d'état d'esprit. C'est pour ça que la guérison et le succès, c'est la récompense. Parce que c'est là que vous prenez conscience de votre pouvoir et qu'immédiatement, vous prenez la tête de la course. Je sais où ça va. By the book, Shopwood. Là, faites votre deuil de toutes les fausses croyances. On a eu une carte qui parlait des fausses croyances. Il me semble que c'est l'expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Parce qu'on peut avoir des fausses croyances. Là, by the book, mais, il peut y avoir un côté négatif à cette carte, c'est-à-dire l'impression que certaines choses sont tabous, des choses que on ne peut pas remettre en question, mais il arrive que ce soit des fausses croyances. On croit que l'univers nous en veut. Vous en avez fait une loi dans votre vie, l'univers m'en veut. Le jour où vous guérissez de cette croyance, non, l'univers m'en veut pas. Par contre, il aimerait bien que je me lève et que j'agisse. Vous laissez rentrer une nouvelle énergie, des nouvelles perspectives. L'univers m'en veut pas. C'est pas le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Qu'est-ce que je fais de cette moitié pleine? Vous changez votre regard sur la situation et immédiatement la situation change, évolue sous vos yeux. Parce qu'un verre à moitié plein, c'est toujours mieux qu'un verre vide. Et je viens d'apercevoir qu'en parlant, j'avais tiré 2 cartes que je ne les ai même pas regardées. To the Sea, d'Hypnoheim. Infinite Symphonie au dos.
Alignez-vous, laissez faire les choses. Exprimez votre vérité, c'est ça. C'est dire je ressens, je désire et je fais. Suivez le cours des choses. Suivez le processus. Si demain il y a une information qui vient à vous, prenez une décision. Qu'est-ce que je fais de cette information? Comment je la répercute? Comment je l'utilise? Comment j'y réponds? En quoi est-ce que moi je crois? Et là, vous avez to be fair and the tribe. Donc, une fois de plus, les cartes viennent vous le dire. Les bonnes personnes viendront au bon moment. Si vous êtes aligné sur ce que vous avez à vivre, les bonnes circonstances viendront. Je l'ai dit d'ailleurs sur cette journée de mardi, en fin de journée, la Lune nous donne un coup de main. On peut voir les choses ainsi. C'est-à-dire qu'on a ce trigone de Mars-Jupiter. Jupiter redevient direct, et il est très content de redevenir direct, et il dit à Mars, vas-y, fonce, vas-y, fais ce que tu veux, il nous dit. Et la Lune, qui est en Bélier, à la veille d'une pleine Lune, avec son sextile avec Saturne, Saturne c'est les règles, c'est by the book. Donc, la Lune, ça y est, il y a des croyances, l'univers ne m'en veut pas personnellement. Au contraire, l'univers m'aime inconditionnellement. Donc, sextile, Saturne, les règles sont douces pour nous sur cette journée. Il faut que je fasse sortir cette mouche. Il semble qu'elle est repartie à la cuisine. Elle va ressortir par là où elle est rentrée. Bon, désolée. Désolée. Donc je disais, oui, moi je dis voilà, Lune en Bélier sextile à Saturne en Verseau. Donc nous pouvons agir de manière constructive parce que ça y est, nous nous sommes débarrassés des fausses croyances. C'est fini. Nous pouvons agir de manière structurée en fonction des véritables lois de l'univers. Et tout d'un coup, on se retrouve dans la synchronicité. On est aligné avec ce qui se passe. Parce qu'on a guéri, parce qu'on est revenu au moment présent. Et comme en plus on a une opposition à Mercure de la Lune, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Il y a sans doute des nouvelles résolutions. C'est là qu'il ne faut pas se précipiter. On a aussi le trigone entre la Lune en Bélier et Vénus en Sagittaire. Donc, Sagittaire, oui. Donc, ne vous précipitez pas, parce que quand on aura ce trigone, Vénus, ce sont les personnes, ce sont les rencontres significatives. En Sagittaire, vu que Jupiter vient de redevenir direct, le cadeau qu'il pourrait faire à cette énergie de Vénus, ce serait, oui, des rencontres favorables faites au bon moment, au bon endroit. Donc, comprenez bien que vous êtes là où vous devez être. Faites taire les fausses croyances. Comprenez que vous êtes là où vous devez être. Prenez cela sereinement et vous pourrez ainsi prendre les décisions qui vous permettront de suivre le courant, de vraiment partir gagnant dès le départ. Parce que ça y est, vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous voulez accomplir et vous partez gagnant dès le départ. Et l'univers, il amène les bonnes personnes. Comme je l'ai dit, la personne qui vient vous taper sur l'épaule et qui vient vous dire ça m'interpelle là ce que tu es en train de faire, explique-moi, montre-moi ou aide-moi, j'ai envie de faire la même chose. On a encore Unfinished Symphony, je l'avais déjà tout à l'heure quand je me suis interrompue. Observe not place like home, Royal Heart. Je me rappelle des âmes sœurs qui sont tombées là. Est-ce que c'était hier ou avant-hier? Je ne sais plus. Loyal Heart. Plus vous serez authentique, et plus vous serez dans cette dynamique-là. Parce que vos intentions, vous les porterez sur vous. Vous serez un livre ouvert pour l'autre. Dans ce type de relation, on est un livre pour l'autre. Un livre ouvert pour l'autre, pardon. C'est-à-dire que l'autre respecte l'individu qu'on est. Il peut respecter notre jardin secret. Mais il sait que quoi qu'il y ait dans ce jardin, ce n'est pas quelque chose qui le surprendra, pour lequel il se sentira trahi, ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez contre lui. Il y a une totale confiance. J'ai eu cette question là dernièrement sur un mail de quelqu'un qui me disait « Oui, mais le jardin secret ?» Ici, vous êtes vraiment dans une relation de confiance totale.
Vous n'avez pas besoin de checker toutes les 10 minutes pour savoir où est l'autre. Parce que vous le connaissez suffisamment pour savoir que quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, elle se trouve, aucun de ses choix ne vous posera problème. Vous lui faites totalement confiance. Ses intentions, vous les savez pures et honnêtes. Il faut être soit pur et honnête, être soit dans la vérité pour être dans ce type de relation. Alors, c'est un idéal. Nous évoluons, donc nous pouvons avoir cette relation qui s'amoindrit, qui connaît des difficultés. Mais prenez du recul sur la situation et dites ce que vous avez à dire. Soyez authentique parce que ça va attirer les bonnes personnes. Ça peut en attirer des mauvaises, mais soyez confiants. Soyez confiants parce que le simple fait de savoir et de vouloir, ça vous ouvre les portes du monde. Ça relève des choses que je sais. On en revient toujours à ça. C'est vrai que j'ai tendance à vous dire des choses comme ça, comme des vérités, parce que ce sont des vérités. Parce que c'est des choses que je sais, que j'ai expérimentées, donc je les sais profondément. Et c'est pour ça que j'ai parfois du mal avec la théorie, que je vais vous parler de la pratique. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin? Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Et elle est ici, la prière. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie en ce qui concerne mes désirs, mes projets et mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée. Que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Demain, nous avons la pleine lune... Enfin, demain. Je suis sur l'énergie de mardi. Donc, sur la journée de mercredi, nous avons les énergies de la pleine lune en bélier. Comme je vous l'ai dit, en fin de journée, c'est la pleine lune en bélier qui cloue des étoiles sur le transit déjà plutôt formidable qu'est un trigone entre Mars et Jupiter. Le moment est venu de guérir profondément. Le moment est venu vraiment de prendre conscience de votre pouvoir. De votre pouvoir. De ce que vous êtes. Et de l'être tout naturellement. Parce qu'avec cette pleine lune, il y a des portes qui se ferment, mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.